Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème « Je pense trop », comment mieux gérer cette pensée en arborescence, comment calmer le mental, comment mieux faire pour vider notre tête et être un petit peu plus zen. Donc, je suis Hélène Brière, coach, et je suis là pour vous accompagner aujourd'hui à mieux découvrir tous ensemble les meilleures clés, les meilleures stratégies pour mieux gérer cette tête qui part parfois dans tous les sens. Pour les gens qui sont sur la chaîne YouTube, pour vous mettre en contexte, je suis actuellement dans un salon d'intelligence collective avec ma communauté qui est sur Facebook, qui s'appelle l'Espace Multi. Je vous invite à aller sur Facebook si vous voulez en devenir membre. Et les gens qui sont dans le salon d'intelligence collective aujourd'hui, qui ne sont pas membres, je vous invite vraiment à faire une demande d'adhésion et à répondre aux 3 questions pour m'aider à mieux comprendre comment je peux vous aider. Donc, l'espace multi, et multi, ça prend 2 i. Donc, je vous partage, pour ceux qui sont sur le Zoom avec moi, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un peu des stratégies que j'ai envie de vous partager. Pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, je vais quand même les dire de vive voix. Donc, vous n'aurez pas accès à l'image, mais si vous devenez membre de l'espace multi, vous aurez accès et à la carte heuristique que je partage en ce moment avec mes membres de l'espace multi. Et vous pourrez avoir accès à toutes les stratégies. Donc, peut-être juste me dire ou me faire un petit signe. Est-ce que vous voyez bien mon écran maintenant? C'est correct? OK, parfait. Comme moi-même, j'ai un cerveau un peu en arborescence, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait un mind mapping. Parce que je trouve que la vision arborescente, c'est celle qui est la plus utile, qui est la plus simple. Et je vais vous partager donc, écoutez, il y en a des post-it vous envoyer pour ceux qui sont sur le Zoom, mais il y a tellement de stratégies possibles que moi, j'ai trouvé dans mes 10 ans d'expérience comme coach pour vous aider à mieux gérer cette pensée qui part dans tous les sens. Avant d'aller dans les stratégies, j'aimerais juste peut-être vous faire un petit peu, vous dire un peu comment je vois ça, moi, le fait de trop penser. On a eu quand même beaucoup de gens qui ont manifesté de l'intérêt aujourd'hui pour ce Zoom. Pensez trop. Je pense que c'est pas quelque chose qui est si banal en ce moment dans l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui sont pris dans les dédales de leur mental. Il y a beaucoup de gens qui se disent « penser trop ». Je ferai peut-être seulement une distinction sur la pensée, le fait de trop penser dans un cerveau normaux-pensant et le fait de trop penser peut-être dans un cerveau de haut potentiel ou de personnes surdouées, parce que pour moi, c'est 2 choses différentes. Donc, trop penser dans un cerveau de normaux pensants, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par c'est quoi la différence. Un cerveau de normaux pensants, c'est tout le monde. On a tous des périodes où on pense trop, où on mouline trop, on rumine. Moi, je dis souvent qu'on fait de la rumination mentale, puis je dis souvent aussi que ruminer, c'est un peu pour les vaches. On ne devrait pas faire ça, les humains. On devrait vraiment mieux utiliser notre pensée. Donc, un pensée normal, on a tous tendance de temps en temps, soit dans des périodes de pointe ou dans des moments de notre existence un peu plus charnières, on a tous tendance à trop penser. Dans le cerveau de ce qu'on appelle les hauts potentiels ou les surdoués, vous allez souvent m'entendre parler plus de hauts potentiels parce que les gens qui sont surdoués détestent se faire appeler surdoués. Vous allez voir dans d'autres vidéos que j'ai fait, ils ne se reconnaissent pas du tout dans le terme. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes membre de l'espace multi, à aller voir le webinaire que j'ai fait qui explique les 3 types de multi. C'est quoi la différence entre être un multipotentiel, un caméléon créatif? C'est quoi la différence entre un slasher, quelqu'un qui cumule les activités professionnelles? Puis c'est quoi la différence entre un haut potentiel, un surdoué? Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Donc, je fais déjà une distinction. Si parmi nous avons aujourd'hui, puis ça ne m'étonnerait pas parce que dans ma communauté, il y en a plusieurs, des gens qui sont haut potentiel ou surdoués, vous allez voir que ça s'adresse autant à vous qu'aux normaux pensants, quoiqu'il faut aussi dire que le cerveau d'un surdoué, c'est quand même une petite Ferrari, c'est quand même ce qu'on appelle la surefficience, mais on n'a pas besoin d'être surdoué pour trop penser. Donc, penser trop, je pense que ça nous arrive tous. Moi, j'ai vécu souvent des épisodes où je pensais trop et où je perdais ma clarté mentale. Je me retrouvais dans toutes sortes de dédales. La pensée arborescente, en fait, c'est quoi? C'est qu'on pense à quelque chose, puis là, ça part dans tous les sens. Ça se déploie dans différentes directions. Donc, je me mets à penser à quelque chose, ça m'amène ailleurs, ça m'amène encore ailleurs,
ça m'amène encore ailleurs. Il y a des liens qui se font. Dans le cerveau des suréfficients, c'est automatique, ça se déploie dans plusieurs lignes de pensée. Mais même dans un cerveau normopensant, le fait moi j'appelle ça, excusez-moi le terme, mais popper. Je dis souvent que quand on pense trop, on est un peu comme des grains de popcorn, puis on pop, on pop, on pop. Quand on part dans tous les sens, souvent, malheureusement, ça fait en sorte qu'on se dit, mais où je suis rendue? J'ai ouvert une fenêtre sur Internet, ça m'a amené dans Facebook. Facebook m'a amené dans YouTube. Après ça, je suis partie à popper, puis je me suis ramassée. Il y a à peu près 10 fenêtres d'ouvertes. Je pense que vous allez vous reconnaître. Moi, dans ma communauté des multis, souvent, la moyenne des fenêtres d'ordinateur d'ouvertes, c'est entre 20 et 30 fenêtres. Parce qu'on est des gens passionnés, on passe notre temps à faire des liens. Donc, la pensée en arborescence, c'est ça. C'est une pensée qui se déploie, une pensée en réseau qui se déploie dans plusieurs directions différentes, simultanément ou successivement. Et si on est dans un cerveau de personnes au potentiel, ça va encore plus vite que dans un cerveau de normaux-pensants. Tantôt, je comparais les cerveaux des surdoués un peu à des petites Ferrari. C'est la même chose. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de Ferrari que ça va pas vite nécessairement. On a quand même une pensée qui peut se déployer dans différentes directions. Ça devient épuisant d'être comme ça. Je sais pas pour vous, mais à un moment donné, on en vient d'en avoir marre d'être comme ça parce que on finit par s'éparpiller, partir dans tous les sens, puis finalement, on ne sait même pas où on est rendu. On n'est pas si efficace que ça. Le but du salon aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous aider à voir que des stratégies, puis que si vous êtes rendu à trop vous éparpiller, c'est qu'en fait, vous avez besoin de développer ce que j'appelle le leadership de soi. Comment être un meilleur leader de soi? Comment être un meilleur leader de ses pensées? L'autre fois, je faisais un salon sur l'hypersensibilité. On était plus à comment être un meilleur leader de son système nerveux. Mais il y a quand même des astuces qui reviennent un peu par rapport au salon sur l'hypersensibilité, parce qu'on travaille sur le cerveau, sur le système nerveux. Tout est relié. Donc, je vous partage des stratégies. Vous les voyez à l'écran, ceux qui sont sur YouTube ne les voient pas, mais je vous mets des stratégies les plus utilisées, les plus aidantes. Il y en a qui, vous allez voir, c'est comme des évidences. Vous allez dire, oui, c'est vrai, mais j'y pense pas tout le temps ou je finis par oublier. Donc, si on part dans mon mind map, je vous invite à regarder sur le post-it en haut complètement, faire des clôtures cognitives. Quand on pense trop, on a besoin de réaliser qu'il est possible de faire des clôtures cognitives. C'est-à-dire, le fait de trop penser, ça peut être à cause de notre hémisphère cérébral gauche. Souvent, c'est plus l'hémisphère cérébral gauche qui est cérébral, cartésien, analytique. On a aussi l'hémisphère cérébral droit qui est plus créatif, intuitif, sensitif. Mais quand on pense trop, qu'on est pris dans nos pensées, souvent c'est l'hémisphère gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, se faire des clôtures cognitives? Ça veut dire que si on reprend nos fenêtres d'ordinateur, comme je parlais tantôt, il faut à un moment donné réaliser que ce n'est pas nécessaire que tous les dossiers soient ouverts en même temps. Je dis souvent à mes clients en coaching, il faut que tu enlèves des chaudrons du feu. Il faut que tu priorises. Alors imaginez, puis je l'ai dit dans le salon d'hypersensibilité, mais ça se recoupe. Imaginez que vous êtes une personne qui pense beaucoup. Vous auriez une grande cuisinière. Combien de chaudrons vous auriez sur le feu si chacun représente une ligne de pensée? Pour certains, il y a 15 chaudrons sur le feu en même temps. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir des chaudrons sur le feu, c'est qu'ils sont tous là en même temps. Quand je dis enlever des chaudrons du feu, ça veut dire, imaginez que vous avez un chaudron qui a de la soupe, un autre c'est de la sauce à spaghetti, un autre c'est du ragoût de boulette, je ne sais pas trop. Il y a des plats dans chaque. Le problème, c'est que la chaleur est ouverte en dessous de chacun des chaudrons. Vous ne pouvez pas avoir un mental clair si vous avez 15-20 chaudrons sur le feu en même temps, puis que tous les ronds sont ouverts en dessous. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut vous en occuper, ça va finir par coller ou brûler, le feu peut prendre. Il faut prendre à un moment donné, puis regarder les chaudrons qui sont là, puis se dire, est-ce que c'est nécessaire que je pense à ça en ce moment? Est-ce que je ne pourrais pas décider de prendre ce chaudron, de fermer en dessous le feu, la chaleur, et de dire, je vais le ranger au frigo, ce chaudron-là? Il faut prendre conscience qu'on n'est pas obligé d'avoir tous ces chaudrons en même temps, toutes ces fenêtres ouvertes dans notre cerveau. Mais ça demande quand même de la conscience de soi. Il faut être capable de s'observer. Parce que si on ne s'observe pas, on ne sait pas combien on a de chaudrons sur le rond. On ne sait pas, on n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait,
c'est que c'est le cafouillis, c'est le bavardage incessant du mental qui est là, mais tout est dans tout, puis on n'arrive pas à savoir combien il y en a. Alors, il faut être capable de développer la conscience de soi, puis il faut être capable de dire ce chaudron-là, par exemple, ce thème-là, comme, je sais pas, je vais vous donner un exemple, la dispute que j'ai eue hier avec cette personne-là, est-ce que c'est aussi pertinent qu'elle soit ouverte en ce moment ou ça fait juste m'amener de la confusion parce que je ne suis pas capable de fermer la fenêtre? Je suis toujours en train de ruminer cette fameuse dispute que j'ai eue, mais c'est comme un bavardage en bruit de fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on ne peut pas avoir plein de bavardages en bruit de fond comme ça. C'est comme si on a un paquet de petites voix qui se parlent. Il faut à un moment donné arriver à amener un peu de silence dans notre tête. Donc, si vous pensez trop, c'est que vous ne faites pas assez de clôture cognitive. Vous ne faites pas assez de « j'enlève le chaudron du feu puis je le range ». Donc, vous n'avez peut-être pas une bonne priorisation. Parce que le fait d'enlever des chaudrons, ça veut dire prioriser. Qu'est-ce qui est important qui reste sur le feu aujourd'hui? Comme la mère de famille qui fait le repas, ben, ça lui donne quoi qu'il y ait 50 chaudrons si elle est en train de réparer le repas du soir. Donc, il faut être capable de fermer les ronds, de prioriser puis de ranger des chaudrons. Si vous regardez un petit peu à gauche, il y a un post-it vert. Ça s'appelle « Détecter l'hyperfocalisation et les pensées obsessives ». Quand on est rendu à avoir un cerveau embrouillé, ça peut aussi vouloir dire, pour beaucoup de multis en particulier, qu'on est en processus d'hyperfocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être en hyperfocalisation? C'est comme des pensées sur lesquelles on n'est pas capable de décrocher. Ça peut être de l'hyperfocalisation. Je vous donne un exemple concret. Un jour, j'étais en train d'inventer une conférence sur la science du bonheur, comment on peut augmenter son niveau de bonheur. Et j'étais tellement, mais tellement passionnée par le sujet que je suis tombée en ce qu'on appelle de l'hyperfocalisation. Ça veut dire que je ne pensais qu'à ça, tout le temps. J'étais juste en train de penser à ce sujet, penser à faire des recherches sur le bonheur. J'étais rendue en hyperfocalisation et je ne m'en étais pas rendu compte. J'arrivais plus à faire de clôture cognitive, ça prenait toute la place. De la même façon, on peut être en hyperfocalisation avec la fameuse dispute d'hier. Est-ce que c'est nécessaire que ça reste ouvert tout le temps? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir un peu obsessif? Les gens qui sont très hypersensibles en particulier, je sais, je vis avec ça, il faut faire attention aux pensées obsessives. Parce qu'on arrive qu'à ne ruminer qu'une pensée qui mouline, qui mouline, qui mouline. Puis ça peut nous rendre fous parce que quand ça devient obsessif, ça veut dire que ça prend toute la place puis ça nuit à la qualité de la présence qu'on a pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, faire des clôtures cognitives, c'est important, c'est-à-dire enlever des chaudrons du feu, prioriser et vérifier si on n'est pas en train d'hyper-focaliser sur quelque chose, si on n'est pas en train de devenir un peu obsessif dans nos pensées. C'est tellement important. Puis vous voyez, j'ai mis une petite flèche aussi. Lutter contre l'infobésité. J'aime beaucoup ce terme. L'infobésité chez les multis, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'on est un peu boulimique de connaissances. On veut tout apprendre. Moi, je cumule plusieurs profils dans les multis. Je suis toujours en train de vouloir apprendre. Je suis toujours en train de vouloir être capable d'aller plus loin dans mes pensées. Donc, l'infobésité, c'est que c'est trop à un moment donné. Il faut se donner des focus, des priorités. Sinon, on est un peu obèse de la connaissance, puis on est en train de faire de la compulsion sur l'information, de la compulsion sur le fait d'ajouter des nouvelles connaissances. Mais quand est-ce que notre cerveau se repose? Quand est-ce qu'on permet à notre cerveau d'aller dans des zones qui vont nous permettre de faire chuter l'adrénaline et le cortisol? Vous voyez un petit post-it où on parle de faire chuter l'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones de stress. Parce qu'un cerveau qui est rempli tout le temps, une personne qui est juste en train de mouliner, trop penser, elle tombe en état de stress chronique. Parce que ça occupe de l'espace mental, toutes ces pensées. C'est une charge mentale qu'on traîne. Hein? Puis on le sait, je suis fatiguée. Je n'ai pas travaillé physiquement, mais je me sens épuisée parce que c'est une charge mentale, garder toutes ces pensées, tous ces dossiers ouverts. Et ça fait qu'on a beaucoup d'adrénaline et de cortisol dans notre sang. Et quand on est plein d'adrénaline et de cortisol sur une longue période, on tombe en état de stress chronique et c'est très dangereux pour la santé. Ça amène le corps en milieu acide, ça prédispose aux problèmes d'estomac, en tout cas, il y a plein de problèmes avec ça. Donc, il faut augmenter, je le disais l'autre fois, les hormones de bien-être, les thymines, la dopamine, la sérotonine. Et comment on peut faire ça? Bien, il faut être capable de se déposer, de permettre au cerveau, à l'esprit, au corps de se reposer. Donc, si vous regardez dans les petits post-it, je vous en ai mis quelques-uns qui nous permettent de faire ça.
faire baisser les hormones du stress. Regardez le petit post-it jaune. Faire du sport, ça fait chuter les hormones de stress. Donc, bouger, faire de l'exercice, c'est prouvé scientifiquement. Quand on fait ça, oui, on a peut-être une décharge d'adrénaline sur le moment, mais on augmente les hormones de bien-être, puis on fait chuter radicalement les hormones de stress. Puis, avez-vous remarqué que souvent, quand on fait du sport, on est moins perdu dans nos pensées. On est plus en... Puis, un sport, idéalement, qui nous demande un peu de vigilance pour pas... parce que vous avez peut-être déjà vécu ça, tu es au volant de ta voiture, mais tu es tellement habitué de conduire que tu te rends d'un point A au point B, mais tu t'es jamais rendu compte du chemin. Bien, ça peut faire la même chose si on fait du sport. Il faut être capable de faire du sport, mais en même temps d'être capable d'être présent au moment qui se passe. Parce que sinon, on peut être en train de faire de la course à pied. On a couru 5 km, mais on ne s'est jamais rendu compte du chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? On est comme sur le pilote automatique. Comme quand on prend notre voiture. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir de ma ville pour m'en aller dans une grande ville à 2-3 heures d'ici. Puis on dirait que je me réveille après 2 heures en disant « Ah, mon Dieu, je suis arrivée. » Il me semble que je n'ai pas vu le chemin. C'est que j'ai conduit par automatisme. Donc, il faut développer notre qualité de présence pour ne pas être en automatisme. Parce qu'on peut faire du sport puis on ne fera pas tant chuter les hormones de stress parce qu'on n'est pas conscient. D'autres stratégies aussi pour, si on garde le thème de faire baisser les hormones du stress, vous voyez un petit peu à gauche, il y a un petit cerveau que j'ai mis, une image avec un cerveau qui se repose. J'ai marqué « Permettre la décantation, savoir se déposer » et j'ai écrit « Des poussières dans un rayon de lumière ». Donc, je vous explique, peut-être vous m'aurez déjà entendu raconter cette anecdote-là pour ceux qui me suivent depuis un certain moment. Moi, le jour où j'ai compris que j'étais une multi, c'est un jour où je faisais une retraite de silence dans un petit couvent de sœurs cloîtrées que j'aime beaucoup. Et j'étais assise sur mon lit quand j'ai vu par la fenêtre un beau rayon de lumière entrer. C'était très ensoleillé comme aujourd'hui. Et je me suis rendu compte dans ce rayon de soleil-là qu'il y avait beaucoup de poussière en suspension. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà vu ça? On ne se rend pas compte que la pièce est pleine de particules en suspension et tout à coup, la lumière rentre et on dit « Oh mon Dieu, il y a beaucoup de poussières qui sont en suspension dans l'air. » Quand on pense trop, on est un peu comme ces poussières en suspension. Chaque pensée est un grain de poussière. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être capable à un moment donné de réaliser qu'on ne peut pas ajouter. Un peu comme on pourrait pas ajouter 1000 poussières dans un rayon de lumière. À un moment donné, on serait plus capable de respirer. C'est la même chose avec vos pensées. Alors, quand je dis permettre la décantation, savoir se déposer, je fais référence à ce rayon de lumière-là. Si je voyais vos pensées dans ce rayon de lumière-là, il y en a combien en suspension? Est-ce qu'il y en a trop? Sûrement qu'il y en a trop aussi. Donc, il faut être capable, à un moment donné, de se déposer puis d'arrêter le petit hamster dans notre tête qui bouge. Que ce soit par du sport, je vous en ai mis d'autres, que ce soit en train de méditer, que ce soit quand vous êtes en train de respirer. Vous savez, la respiration, c'est le moyen le plus court pour avoir contact avec soi. Le chemin le plus court entre soi et soi, c'est la respiration. Donc, parfois, quand on est trop pris dans notre tête, il faut développer sa conscience de soi. Il faut se demander, est-ce que j'ai des chaudrons en quantité excessive sur le feu? Est-ce que je peux juste respirer puis me reconnecter à moi? Parce que sinon, on peut être un peu comme des drogués de connaissances puis de vouloir absolument mouliner de la tête, mais on finit par ne plus être capable d'en sortir. Puis ça nous amène vraiment dans des états de détresse souvent. Donc, respirez, apaisez votre corps, méditez, faire de la pleine conscience, vivre votre moment présent, c'est très, très utile pour se ramener au corps. Parce que quand on est trop dans sa tête, moi, je donnais un exemple souvent pour mes clients multi. Un multi, c'est un peu... À un moment donné, j'avais mis une image, je dis, c'est comme un humain tétard. Vous savez, les tétards, avant qu'ils deviennent des grenouilles, c'est comme une grosse tête puis un petit corps. Hein? Puis après ça, ça se transforme en grenouille. Mais les multis, on est tellement avides de connaissances, on est tellement passionnés, on veut tellement tout savoir sur tout. Puis quand une nouvelle connaissance nous fascine beaucoup, on est comme un chien à qui on vient de donner un os, on ne le lâche pas, là. On va le lâcher quand il n'y aura plus de moelle dans l'os. Oh, mon Dieu, ce sujet-là, il me fascine. Oui, oui, OK. Sauf qu'à un moment donné, on devient un peu excessif. Et j'avais appelé ça un humain tétard parce qu'on se ramasse à avoir comme une grosse tête qui est pleine, puis on vit juste dans sa tête. Si vous êtes en train de vivre trop dans votre tête, je ne serais pas étonnée que vous me disiez que vous n'êtes pas assez dans votre corps. Vous n'habitez pas assez votre corps et vous oubliez souvent votre corps.
Combien de multis me disent, moi, je ressens pas la faim. À un moment donné, je me réveille, j'ai faim, il était temps que j'y aille. Ou à un moment donné, j'ai pas été aux toilettes, ça fait je sais pas combien de temps. Parce que je suis trop occupée à penser à toutes sortes de choses. Donc, ramenez-vous au corps, au lieu d'habiter juste votre tête. Faut pas oublier qu'on n'a pas juste la tête qui est intéressante, mais on a aussi notre corps qui a besoin d'avoir des racines solides. Une chose aussi que je vous partage, puis je vais tranquillement aller vers la fin, parce que je veux vraiment vous laisser l'espace pour que vous vous entraidiez. Je vais vous amener en bas du mind mapping que j'ai fait, là où il y a la tortue. Je vous ai mis l'importance de relâcher la pression, de ralentir, de rien faire, d'être capable de faire des pauses, juste des fois de se lever, de faire une micro-pause ou une vraie pause. Ça peut juste faire « OK ». Parce que souvent, on travaille, on n'a jamais de pause dans notre journée. On est dans une société où la performance est bien vue, mais je pense qu'il faut de plus en plus cultiver l'art de ralentir, l'art de ne rien faire, de laisser notre esprit rêvasser un peu, de contempler, d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Donc, je vous invite vraiment à penser à ça, puis à exploiter aussi votre créativité, pas juste être dans votre hémisphère gauche en train de penser. Moi, je remarque que quand je suis trop dans ma tête, dans mon hémisphère cérébral gauche, j'ai besoin d'aller travailler ma créativité. J'ai besoin de faire quelque chose où ça m'amène dans mon sens plus artistique. Et on dirait que ça permet à mon hémisphère gauche du cerveau de décrocher. Alors, si vous êtes pris dans les dédales de votre hémisphère cérébral gauche, allez faire une activité artistique. Quelque chose que vous faites avec vos mains. Moi, souvent, puis là, chacun, on est différent. Moi, souvent, ça va être de me mettre les mains dans la nourriture. Je me mets à faire de la bouffe, à cuisiner ou dans la terre. Moi, il n'y a rien de mieux pour moi que de plonger mes mains dans la terre, planter des fleurs, enlever des mauvaises herbes. Moi, ça me ground beaucoup. Ça me ramène au corps. Parce que les multis, en particulier, on vit beaucoup trop parfois dans notre tête et on vient qu'on est déconnecté de nous-mêmes. Il faut se grounder, se ramener au corps. Alors, ce que je trouve dommage souvent, puis moi j'accompagne beaucoup d'hommes et de femmes, mais beaucoup de femmes aussi, puis les femmes, dès qu'on arrête, dès qu'on fait rien, on se sent coupable. Hein? La femme, elle va s'asseoir, elle se dit, bon là, je vais prendre soin de moi, je vais rien faire, puis finalement, la petite voix lui dit, ben non, t'as ci à faire, t'as ça à faire. Elle se relève, puis elle part. Découvrez l'importance de ne rien faire, de laisser juste votre esprit rêvasser, et souvent, quand on rêvasse un peu, c'est là que notre esprit trouve des solutions. C'est prouvé scientifiquement ce que je vous dis. Donc, d'aller prendre une marche, d'observer la nature, d'écouter le chant des oiseaux, ou juste de laisser l'esprit partir dans le sens qu'elle le veut, mais dans un état de contemplation puis de pleine présence à soi puis aux autres, ça va juste vous aider à avoir un meilleur focus. Je termine avec quelque chose de très pragmatique. Puis le petit mind map, si vous voulez l'avoir, je vous invite à vous abonner à mon infolette. Si vous allez sur helenebrière.com, vous allez pouvoir vous abonner à mon infolette et quand vous allez être abonné, je vais pouvoir vous l'envoyer, ce mind map-là. Alors, on entend quelqu'un, peut-être enlever votre micro, s'il vous plaît. Donc, je vous invite à vous abonner à mon infolette et je vous partagerai le mind map. Vous comprendrez que chacun des post-it du mind map que je vous partage, est-ce que la personne qui son micro est ouvert pourrait le fermer, s'il vous plaît? Et on entend en arrière-plan. Je vous invite vraiment à le télécharger, ce mind map. Chacun des post-it pourrait durer 15-20 minutes. Vous comprendrez qu'on ne peut pas aller trop en détail sur chacun, mais je survole l'ensemble. Là, il y a quelqu'un qui son micro est ouvert, puis je n'arrive pas à lui faire fermer. Est-ce que la personne pourrait mettre son micro sur mute, s'il vous plaît? On entend la dame parler au téléphone ou je ne sais pas quoi, là. Bon, attendez. Je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de trouver comment... Est-ce qu'on sait qui parle comme ça? Mon Dieu. C'est ce que je cherche, comment faire. Désactiver les micros. C'est tout ça? Je pense que j'ai réussi. Ouais, parfait. Merci beaucoup, t'es gentil. Merci Chantal. Donc, la dernière astuce que je veux vous donner avant qu'on aille au volet d'intelligence collective, c'est l'importance de vider votre tête régulièrement, de ranger puis d'organiser vos pensées. Ce que je trouve le plus souvent dans les coachings que je fais avec des gens qui disent « Moi, je vais venir folle, là, ma tête, j'y arrive plus, j'arrête pas de penser, j'ai de la difficulté à dormir, je me réveille la nuit. » C'est qu'on prend sa tête pour un espace de stockage. Je dis souvent à mes clients, tu dois avoir ce que j'appelle un genre de disque dur externe pour ta tête. Vous savez, un peu comme on a pour nos ordinateurs,
On va mettre des données sur un disque dur externe pour pas qu'il y ait trop de choses sur notre ordi. C'est la même chose avec notre cerveau. Videz votre tête régulièrement. Stockez les informations ailleurs que dans votre cerveau. Et comment on fait ça? Je vais vous partager un outil que moi j'utilise qui est du mind mapping. Ce n'est pas nécessairement l'outil que j'ai utilisé aujourd'hui, mais c'est un logiciel où on peut aller vider sa tête. Et à chaque fois que vous avez quelque chose dans votre tête, allez vous faire un mind mapping, allez stocker à l'extérieur de votre cerveau ces informations-là, parce que sinon, vous allez tout garder dans votre tête et c'est là que vous allez, à un moment donné, ça ne sera plus possible. Donc, videz votre tête régulièrement, ne vous servez pas de votre tête comme d'un endroit où vous allez tout stocker au même endroit, parce que si vous êtes un multi, je vous le dis, ça va vous rendre fou. Je vous lis beaucoup ces temps-ci, les gens qui sont dans ma communauté. Quand vous faites une demande d'adhésion pour devenir membre de l'espace multi, à chaque fois que quelqu'un devient membre, je vais voir c'est qui. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à vous, puis à vous comme être humain, à vos défis, à vos enjeux. Et je me rends compte souvent je vous pose une question quand vous devenez membre, c'est quoi votre défi puis votre enjeu en ce moment? Puis combien vous êtes à me dire, j'ai la tête pleine, je m'éparpille, je m'en viens un peu en détresse, je vis un burn-out, je me relève tranquillement, mais je suis en dépression. On ne peut pas aller bien si notre tête est remplie de 500 millions de choses en même temps. De la même chose qu'on ne peut pas aller bien si dans notre système nerveux, dans nos émotions, c'est la même chose. Que ce soit une pensée ou une émotion, il faut apprendre à épurer. Il faut apprendre à avoir une approche écologique de soi-même, de notre nature humaine. Si vous stockez toute l'information dans votre cerveau, que vous allez jamais aller chercher un support externe, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez vous éparpiller. Parce que tout est dans tout. Rappelez-vous le rayon de soleil. C'est la même chose pour l'émotion. Si ça devient trop plein de poussière, c'est sûr que vous allez vous intoxiquer, puis à un moment donné, vous allez manquer d'oxygène. Je vais vous partager le lien d'un outil que j'utilise pour faire du mind mapping. Parce que on a beaucoup évolué dans le mind mapping. Avant, on était obligé de faire ça à la main. On se faisait des petits dessins. Vous voyez, celui que j'ai fait là, si jamais vous trouvez ça intéressant, je l'ai fait sur Canva, ce petit mind mapping-là aujourd'hui. Donc, c'est possible d'aller vous en faire un comme de ce genre-là. Mais je vais quand même vous partager un mind mapping, un outil que moi j'adore. Je vais vous le mettre tantôt dans le lien. Là, je suis en train de le chercher en même temps que je vous parle. Un outil que j'ai découvert qui m'aide beaucoup, que vous pouvez avoir, il se télécharge en fait dans le cloud. Vous n'avez pas à sauvegarder vos données, ça se fait quand même automatiquement. Et moi, à chaque fois que je pense à quelque chose, à chaque fois que je me dis « Ah, j'aimerais bien lire ce livre-là », parce que ça finit jamais, nous, les multis. Là, je ne sais pas si vous voyez mon écran en même temps. Je suis en train d'essayer de vous trouver un lien. Je ne sais pas trop si... Est-ce que vous voyez toujours le mind mapping? OK. Je vais vous partager ça ici. Attendez un petit peu. Je pense que je dois arrêter le partage pour pouvoir vous le mettre dans le chat. Je découvre un peu Zoom en même temps, là. OK. Je vous envoie un lien ici. L'outil en question s'appelle MindMaster. C'est un logiciel pour faire du mind mapping, pour aller stocker à l'extérieur de votre cerveau les pensées qui vous occupent la tête, mais pas juste la stocker, l'organiser. Puis là, je sais que vous êtes déjà en train de cliquer sur le lien, je regrette presque de vous l'avoir donné. Je vais vous demander de revenir avec moi, vous irez tantôt après le salon. L'idée d'un mind map, c'est pas juste d'aller mettre de l'information, parce que c'est un peu comme des to-do list. Hein? Une to-do list, pour moi, c'est pas efficace. C'est comme une grande liste d'épicerie. C'est pas parce que vous avez fait une grande liste d'épicerie que le gâteau va se faire tout seul. Il manque la recette. Pour moi, le mind map, c'est oui, je vide ma tête, mais ensuite, j'organise ma pensée. Donc, le mind map va vous permettre de visualiser votre pensée, puis ensuite d'aller l'organiser. Je ferai à un moment donné un salon d'intelligence collective avec vous pour vous montrer comment je l'utilise, parce qu'en plus, j'ai développé beaucoup de stratégies pour mieux gérer nos priorités à partir d'un mind map, parce qu'après, il faut mettre ça dans l'agenda. Mais dans un premier temps, pour l'utilité de ce salon, je vous dirais, voyez le mind map comme un endroit où vous allez vider votre tête. Fait que si vous travaillez sur un projet, à votre travail ou dans votre vie d'entrepreneur, créez-vous un mind map. Créez-vous... vous ne voyez pas le lien? Pourtant, je l'ai mis ici. Le lien, attendez un petit peu. Pourquoi vous ne le voyez pas? Est-ce que vous le voyez, le lien que j'ai envoyé? Vous me faire signe si vous le voyez?
Vous le voyez pas? OK, attendez, je vais vous le retourner. Attendez ici, le mind map. Voilà. Ah, c'est parce que je me trouve à... OK, je viens de comprendre. Je l'ai envoyé à une personne au lieu de l'envoyer à tout le monde. Voilà, je vous le retourne. Voilà, je viens de vous le retourner. Donc, le mind map, en fait, c'est une façon d'aller vider sa tête puis d'organiser votre pensée. Je vous invite vraiment à découvrir cet outil-là. Si vous avez une pensée arborescente, n'utilisez pas une liste séquentielle comme un to-do list. Un to-do list, là, c'est linéaire, c'est séquentiel. On parle de pensée arborescente. Ça prend un outil arborescent. Le mind mapping, vous avez vu aujourd'hui, je vous ai partagé mon plan de salon. Je vais d'ailleurs y revenir, là. Je vous ai partagé ça avec un mind mapping. C'est tellement, mais tellement plus efficace, le mind mapping, que n'importe quoi d'autre. C'est tellement génial. Je vais juste aller retrouver l'image parce que là, ça s'est fermé. Donc, je vous le représente maintenant, ce mind mapping-là. Attendez que je vous partage. Ici, c'est-tu bon? Est-ce que je vous partage le bon? Non, là, je ne vous partage pas le bon. C'est ça quand on est seul, hein, puis qu'on fait un... J'essaie de vous partager le bon. Attends, on l'arrête, puis on recommence. C'est pas grave, on va trouver comment. Voilà, je viens de écran partagé. Voilà. Voyez-vous, quand j'ai préparé le plan du salon aujourd'hui, si j'avais fait une to-do list, je me serais perdue complètement. J'aurais été séquentielle. Moi, j'ai pas une pensée séquentielle, j'ai pas une pensée linéaire. Moi, j'ai une pensée que 1 plus 1 égale 3. Ça égale pas 2 pour moi. Donc, comment je peux être capable, moi, d'être efficace si j'ai pas un outil qui correspond un petit peu à l'arborescence de mon cerveau? Donc, vous voyez le mind map, si vous le voulez, comme je vous disais, ça va me faire plaisir de vous le partager. Je n'ai pas la prétention qu'il soit parfait ou complet à 100%, mais vous avez quand même beaucoup d'outils là pour la pensée arborescente. Je vais conclure la partie maintenant d'exposé que je faisais pour ce salon. Je vais bien sûr faire des compléments tantôt. Je vais vous aider dans l'exercice d'intelligence collective. Donc, si vous me permettez, je vais mettre fin à la vidéo que je faisais pour YouTube. Donc, je rappelle aux gens qui sont sur YouTube de s'inscrire à l'espace multi sur Facebook ou d'aller sur mon site web helenebrière.com et de s'inscrire à mon infolette pour que je vous envoie le mind map. Et vous avez compris qu'Hélène, il n'y a pas de H, ça s'écrit E-L-A-I-N-E. Donc, je mets fin à cette vidéo.